Et voilà mes amis, nous y sommes. J'ai envie de vous dire, si vous voyez ce que je vois là-bas, c'est un signe. Bon, la nature est toujours paisible et continue de fonctionner comme avant, même s'il y a quelques petits débordements, on pourrait dire. Comme vous pouvez le constater, il y a un débordement de la Saône. C'est le principe de l'eau, le cycle de l'eau et le cycle des émotions aussi parfois qui se mettent à déborder et qui ont tendance à nous entraîner dans des modes de fonctionnement qui ne sont pas forcément toujours souhaitables. Alors justement, j'avais envie de vous partager un petit peu ce que je ressens actuellement par rapport à ce qui est en train de se jouer. On fait tous un petit peu ça. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui donnent un petit peu leur avis, leur point de vue. Ça peut nous permettre peut-être de nous éclairer les uns les autres avec justement des points de vue différents, voir les choses sous d'autres angles, peut-être ouvrir à d'autres perspectives. Donc voilà, j'avais à cœur de vous dire un petit peu ce que je ressens par rapport à tout ce qui est en train de se jouer en ce moment. Alors, il y a à la fois des choses qui sont de l'ordre de l'envie de rire, de l'envie d'en rire, parce que effectivement, je trouve que c'est quand même assez caricatural parfois ce qui peut se passer, et notamment par rapport à toutes ces histoires comme ça de psychose un peu collective où tout le monde se met à paniquer avec de bonnes raisons sur certains aspects et puis parfois simplement quelque chose qui est un tout petit peu exagéré d'un autre. Alors il y a un petit coup de vent, je ne sais pas si vous allez bien entendre le son. C'est possible qu'il y ait du vent et que ce ne soit pas très agréable à écouter. Et oui, bah voilà, on n'a pas toujours ce qu'on veut, hein. Les conditions ne sont pas toujours ultra favorables. Pour tout vous dire, moi aussi, mon activité professionnelle est un peu touchée évidemment par ce qui est en train de se passer aujourd'hui, comme pour tout le monde, hein. Je pense que tout le monde, il y a des bouleversements pour tout le monde. Et j'ai envie de dire, le monde change, mais le monde change. Le monde, c'est pas la fin d'un monde, c'est juste une transformation d'un monde. C'est-à-dire, c'est juste un changement progressif de système. C'est un peu comme dans un système informatique. Il y a un système informatique qui est un système d'exploitation informatique. Et là, nous avons jusqu'à présent utilisé un système d'exploitation de l'informatique de la planète. Hein. J'ai envie de l'appeler Human and Earth système d'exploitation. On était sur du 3.0, 4.0. Là, on va passer sur du 5.0. Donc, c'est une sorte de mise à jour qui va s'effectuer et qui est, je dirais, accélérée et nécessaire parce que, effectivement, il y a un virus qui s'est introduit dans le système et que ça prouve que, d'une certaine façon, le système est d'une certaine façon pas suffisamment cohérent, pas suffisamment fiable pour pouvoir continuer de fonctionner si jamais il y a comme ça, on va dire un grain de sable qui se met dans l'engrenage. Et donc j'ai envie de voir le bon côté de cette situation de crise, qui pour moi donc une crise, c'est simplement un état de changement. Simplement le changement, ça passe par, on est obligé d'arrêter quelque chose d'ancien, on est obligé je dirais de faire comme une rupture de schéma, ce qu'on appelle en hypnose une rupture de pattern, c'est-à-dire que d'un coup on arrête le flot continuel et habituel du système de pensée qu'on a l'habitude d'avoir et du système d'action qu'on a du coup l'habitude d'avoir aussi, et qui fait qu'on a tendance à avancer la tête dans le guidon sans même pouvoir prendre le temps de lever un peu la tête pour voir la route et pour voir s'il y a d'autres possibilités, d'autres chemins. Donc on s'était engagés tous, beaucoup de monde en tout cas était engagé dans ce système qui était un peu le système du rêve américain, c'est-à-dire c'était le nouveau logiciel qui s'est installé avec l'industrialisation, tous les systèmes financiers et économiques qui sont mis en place après, et qui était lié à cette idée de rêve américain et d'avoir la liberté de pouvoir être des êtres qui vivent dans l'abondance, la richesse, le confort matériel, etc. Sauf que le système s'est emballé et que d'un rêve, d'un joli rêve, on est passé à un mauvais rêve, voire pour certains à un cauchemar. Et donc, il est temps qu'on s'éveille, j'ai envie de dire, à une autre façon d'être au monde, une autre façon de le percevoir, une autre façon de se mettre en action, d'exister dans ce monde, sachant que ça va nous demander de mettre à jour nous-mêmes nos propres logiciels personnels. Mais pour mettre à jour un système et pour mettre à jour un logiciel, on est obligé de l'arrêter à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une pause, on ne peut pas continuer de travailler sur un ordinateur et qu'il y ait une mise à jour qui se fasse automatiquement en même temps. À un moment donné, il y a besoin d'un temps de pause pour que... et puis surtout un temps de pause et un temps de rupture de schéma. C'est-à-dire que
quand là, avec ce qui est en train de se passer et les décisions qui sont prises par les politiques, on est obligé d'arrêter une continuité de fonctionnement, ne serait-ce que les commerces qui ferment, les écoles qui ferment, etc. C'est pas prévu, c'est pas comme quand c'est les vacances ou toutes ces choses-là, parce que ça c'est prévu, donc les gens sont toujours dans leur continuité de schéma, ils ont fait des plans, ils ont fait des projets, etc. etc. Là, tous les projets, tous les plans s'arrêtent, tout ce qui était prévu s'arrête. Donc ça, hop, ça laisse un vide, ça laisse un espace. Et quand il y a un vide, quand il y a un espace, ça donne la possibilité que ça se remplisse de quelque chose. Et ce qui peut être intéressant, c'est que ça peut peut-être se remplir d'un souffle nouveau, ça peut peut-être se remplir d'un air nouveau, d'une énergie nouvelle, qui n'arrivait pas à rentrer, qui n'arrivait pas à pénétrer à l'intérieur de chacun de nous, parce que justement, notre état d'esprit était totalement happé, totalement, on pourrait dire, en lien avec cette mécanique, en lien avec ce système, de façon à pouvoir y survivre d'une certaine façon, pour pouvoir y faire sa place, pour pouvoir exister et s'y adapter. Et donc, j'ai envie de dire que l'âme du monde, c'est-à-dire ce souffle de vie qui permet à la vie donc, de perdurer, et qui pour moi est l'essentiel, hein, c'est le fondamental, c'est-à-dire qu'en arrière-plan de tout ça, il y a la vie qui cherche à perdurer, il y a la vie qui cherche à continuer de prospérer, parce que finalement c'est un phénomène, c'est une loi naturelle, la vie cherche toujours à prospérer, même si ça doit passer par des morts, même si ça doit passer par des fins, même si ça doit passer par des destructions, même si ça doit passer par le fait de transformer des choses d'une chose à une autre. Ça passe, c'est donc cette vie qui cherche à continuer de fonctionner, mais dans une intelligence peut-être, dans une intelligence d'écosystème. Notre façon de fonctionner, nous les humains, depuis quand même un certain nombre d'années, est un peu partie en vrille. On s'est bercé d'illusions. Oui, il y a eu des réalités, oui, il y a des gens qui sont devenus riches, oui, il y a des gens on a un confort, je dirais, collectif qui s'est augmenté, on a peut-être une hygiène de vie collective qui s'est augmentée, l'espèce humaine a pu se déployer sur cette planète, mais au détriment de quoi? Au détriment peut-être du reste, d'un certain nombre de choses sur cette planète qui sont aussi la vie. Et donc, d'une certaine façon, la vie ne fait pas la différence, c'est pas parce que nous, on est plus intelligents et qu'on a trouvé des moyens d'adaptation différents, que pour autant, le système de la vie ne va pas chercher à se réajuster, à se réadapter, quitte à ce que ce qui crée des difficultés, ce qui crée des problèmes, soit évacué d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas soit neutralisé d'une certaine façon. Donc là, on est neutralisé par on va dire, ce qu'on pourrait appeler un ennemi invisible, mais moi je ne dis pas que c'est un ennemi, je dis que c'est la vie, hein, c'est un processus de la vie qui vient nous remettre en question, qui vient nous demander de voir comment ça se passe quand on n'est plus justement dans cet enchaînement, la tête dans le guidon, dans cette mécanique implacable dans laquelle on était, mécanique économique, mécanique industrielle, mécanique matérielle, mécanique financière, qui fait que effectivement, notre esprit ne pouvait faire autrement que de gérer ces préoccupations-là, au point d'ailleurs d'être en lien direct avec, on pourrait dire, la peur physiologique, la peur instinctive, qui a tendance, quand il y a la peur est là, le but du jeu du cerveau, c'est de couper toute forme de consommation d'énergie qui soit liée à des choses qui ne sont pas utiles sur le moment. Donc il y a des peurs instinctives, il y a des peurs primales, il y a des peurs qui coupent le système de la réflexion, qui nous remettent dans notre animalité, qui nous remettent dans nos réflexes de survie. Ces réflexes de survie, parfois, ce sont des réflexes de s'isoler, de pas forcément être en lien avec les autres. Des fois, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui ont tendance, au contraire, à se rassembler, à se mettre ensemble. Et parce que la survie fait que la survie passe par le fait d'être ensemble, d'être dans une cohésion, de s'apporter de la bienveillance. Mais il peut y avoir ces deux aspects-là. Il peut y en avoir qui sont tellement dans la peur viscérale qu'ils cherchent d'abord à sauver leur peau. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu normal qu'il y ait des pénuries de PQ en ce moment, puisque finalement tout le monde, c'est un peu la merde dans le monde. Tout le monde se chie dessus, si je dois dire les choses comme ça. Hein. Je suis un peu vulgaire, mais ça me fait beaucoup rire. Et évidemment, c'est mathématique, quand les gens se chient dessus, il y a besoin de PQ, c'est-à-dire il y a besoin de quelque chose pour pouvoir sentir que finalement on n'est pas tant dans l'inconfort que ça.
et qu'on va s'en sortir quand même. Et bon, même si toutes ces choses de consommation sont effectivement pas fondamentalement utiles, parce qu'on peut survivre largement, si on se réfère à nos ancêtres, ils ont survécu largement sans tous les apports que l'on peut avoir aujourd'hui dans notre société, sans tout ce qu'on a construit, qui finalement est peut-être un petit peu illusoire aussi d'une certaine façon. Une illusion à laquelle on s'est vraiment adapté, qui est devenue une zone de confort, qui est devenue une zone de sécurité dans laquelle on aime évoluer. Et donc c'est vrai que nos logiciels internes se sont accoutumés. Il y a une espèce de dépendance à ce que ça pouvait nous apporter, tous ces sucres rapides que la société d'une certaine façon nous fait consommer, que ce soit le sexe facile, les relations faciles, la nourriture facile, les films, les drogues, enfin toutes les choses qui sont à notre disposition pour compenser nos émotions, pour compenser nos états d'être difficiles à encaisser. Donc d'une certaine façon, parfois on se sent mal, ça nous fait mal. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à penser comme un pansement. Donc notre pensée se met à se demander comment faire dans notre vie pour pouvoir nous en sortir et pour pouvoir avoir un moindre mal, pour pouvoir éviter de souffrir, pour éviter la douleur. C'est toujours la même chose, c'est satisfaction, insatisfaction, douleur, récompense, ou en tout cas bien-être, plaisir, douleur, plaisir, récompense, punition. On est toujours un peu sur ces choses-là à l'intérieur de notre système nerveux. Et donc aujourd'hui, notre système nerveux s'était habitué à ce que le système global dans lequel on existe nous permette de pouvoir ne pas trop nous poser de questions et qu'on continue de pouvoir avancer avec une forme de sécurité, de confort, j'ai envie de dire, le système d'un esprit malade, c'est-à-dire d'un esprit qui n'est plus en lien, qui n'est plus à l'écoute du souffle discret de l'âme. L'âme étant le souffle de vie qui nous anime tous d'une certaine façon. Donc c'est quelque chose qui nous anime et qui cherche et qui est nourri par les bons sentiments, qui est nourri par le fait que la vie entretienne la vie. Donc les bons sentiments entretiennent la vie. Les mauvais sentiments ont tendance à nous couper de ce qui nous garde en vie. Même s'ils sont des bonnes alertes, ce sont des bons indicateurs que justement, il serait temps de trouver des moyens de se remettre dans de bons sentiments, dans une bonne énergie, dans une bonne vibration pour continuer d'exister de la bonne façon. Toutefois, ce souffle de l'âme, il est discret. Ce sont des sensations, ce sont des émotions, ce sont des sentiments que parfois l'esprit, on va dire, éradique, renie, ne veut pas entendre. Parce que lui, il calcule de façon très raisonnée, de façon très pragmatique. Il calcule, il cherche à se dire, ok, il y a ça en face, le monde fonctionne comme ça. Moi, si je veux m'en sortir, il faut que je fonctionne de telle façon. Avec les autres, dans mon environnement personnel, dans mon environnement professionnel, au sein de la société. J'ai un certain nombre de vécus et d'expériences difficiles, de douleurs, de souffrances que j'ai pu vivre à un moment donné et qui font que j'ai installé des logiciels et des mécanismes et des mécaniques subconscientes qui sont installés dans mon subconscient pour me permettre de fonctionner d'une certaine façon sans avoir à me poser trop de questions. Et du coup, on continue d'une certaine façon de se laisser naviguer entre des états d'être et des états d'esprit qui parfois arrivent à toucher à quelque chose de plus élevé, à quelque chose de plus sain, on pourrait dire, de plus sain dans le sens divin du terme, mais aussi dans le sens simplement de la santé, du fait d'être dans une hygiène de vie personnelle, dans une hygiène de vie collective, donc dans une espèce d'écologie, écosystème. Et puis, effectivement, quand on est installé dans quelque chose qui nous semble être suffisamment sécurisant, rassurant, alors on n'a pas envie que ça s'arrête, on n'a pas envie que ça change, on n'a pas envie que ça se transforme, parce que ça nous remet en question, ça demande à notre système nerveux d'élaguer, de se dépouiller, de transformer des schémas pour laisser place à d'autres possibilités, à d'autres schémas qui arrivent derrière.
Je reviens encore une fois sur cette notion que justement quand je parle de derrière, ce qui pour moi, et ça c'est mon système de croyance personnelle, mais ce qui pour moi est en arrière-plan de tout ça, c'est de toute façon la vie qui cherche à servir la vie, qui cherche à s'auto-régénérer, qui cherche à continuer d'exister d'une certaine façon. Et il y a en arrière-plan de tout ça, pour ceux qui sont dans une forme de spiritualité, ou en tout cas qui adhèrent à certaines croyances spirituelles, il y a au fond du fond, une force, une énergie, une intelligence, peut-être un être, une conscience spirituelle qui de toute façon contrôle la totalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est l'amour qui est derrière tout ça, l'amour de la vie, l'amour de la survie, de ce qui existe, des formes d'existence, même si ça passe par de la destruction, comme je le disais tout à l'heure, avec le fameux principe de Lucifer, c'est-à-dire de l'adversaire, de celui qui déstructure, qui va nous mettre dans une forme d'adversité, qui va nous poser des problèmes et qui fait que ça nous oblige à évoluer. Ça nous oblige à faire évoluer nos modes de vie, nos modes de pensée, nos façons de nous adapter, nos comportements. Et donc, sachant que Lucifer, si on revient sur les textes anciens, etc., ben c'est un archange, hein, donc il fait partie on va dire, des énergies divines, il fait partie des principes divins, donc des principes qui servent la vie. Et donc, a priori, il sert la vie aussi, mais en jouant, on va dire, le rôle de l'obstacle, qui d'une certaine façon, en étant un obstacle, devient une opportunité. C'est-à-dire que ça nous sert d'opportunité pour nous transformer, pour changer, pour évoluer. Ce que je dis là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est parti complètement en vrille. » J'entends déjà des critiques ou des choses qui vont être en lien avec des personnes qui vont se recentrer sur elles, qui vont être en lien avec leurs propres préoccupations personnelles et qui vont se dire « Mais tout ça, pour moi, c'est en dehors de mes préoccupations là, actuelles. Là, moi, il faut que je fasse garder mes gosses, il faut que je trouve à manger, il faut que je fasse rentrer de l'argent sur mon compte, sinon je vais être à découvert. » Enfin, il y a tout un tas de préoccupations qui peuvent revenir, je dirais, prendre l'esprit, qui vous prennent la tête en fait, qui vous prennent l'esprit. Et tout ce que je dis là, pour le ressentir, ça demande de se recentrer, ça demande de prendre du recul, ça demande de se remettre en lien avec la vie, avec le principe du tout vivant qui nous anime tous, mais à un autre niveau de conscience. Et donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ce niveau de conscience qui demande à grandir, qui demande à s'élargir, qui demande à se réaligner, à mettre en lien différents, à se relier à différents niveaux. Jusqu'à présent, on a eu tendance à se couper, notamment avec toutes ces dissensions qu'il y a pu y avoir entre la science et les systèmes religieux, pour de bonnes raisons aussi, parce que parfois les systèmes religieux étaient peut-être aussi un peu dévoyés par les hommes et mis à profit pour des choses qui n'étaient pas forcément toujours saines. Donc la science a été une espèce de contrebalancement de tout ça, mais en même temps, ce contrebalancement a amené à se couper aussi d'une certaine façon d'être en lien avec le sacré et avec la vie d'une façon générale, autrement que d'une façon analytique, que d'une façon de décortiquer, de chercher à comprendre, mais juste être dans l'intelligence de cette vie qui nous anime, justement de se mettre à l'écoute de ce souffle vital, donc, qui est notre âme, et qui sait, qui sent, qui sait ce qui est juste, ce qui est bon, mais d'une façon très inconsciente. Donc c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on doit se référer à quelque chose que notre mental et que notre esprit conscient, très limité, hein, qui capte qu'une toute petite partie des choses qui nous arrivent dans la vie, lui, il sait. Il y a aussi un endroit, ça se plug au système collectif, donc, ce qui veut dire que c'est un peu comme votre ordinateur qui fonctionne en autonomie, mais qui se connecte à Internet et qui du coup peut aussi avoir accès à l'information collective. Ben là, c'est un peu la même chose. On a une dimension d'inconscient qui est personnelle, qui nous est propre, qui est liée à notre expérience, qui est liée à tout ce que justement notre système a mémorisé, tous les schémas qui se sont créés, tout le système nerveux qui s'est configuré d'une certaine façon avec le temps. Mais en même temps, le système nerveux, c'est à la fois un système d'exploitation interne, mais c'est aussi quelque chose qui est avec nos sens, etc. Et puis il y a d'autres niveaux qui est en lien avec l'inconscient collectif, avec le système collectif. Et dans le système collectif,
à un certain niveau d'information, les choses vont beaucoup plus vite, les choses vibrent beaucoup plus haut, et il y a déjà les prémices de ce que nous on est en train d'observer maintenant. C'est-à-dire que effectivement, il y a des choses qui se passent à des niveaux, je dirais, en amont de notre propre pensée personnelle, et qui arrivent dans notre réalité, que nous on perçoit comme étant notre réalité, alors que c'était déjà sous-jacent. Moi par exemple, j'ai eu beaucoup de rêves ces derniers temps, beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui m'ont traversé. D'ailleurs, ça fait même une vingtaine d'années, j'ai envie de vous dire, que ce qui est en train de se jouer là était déjà en train de se préparer à l'intérieur de moi. C'est aussi pour ça que pendant toutes ces années, je me suis beaucoup intéressé au développement humain, au développement personnel, au développement spirituel, au dépouillement de soi aussi, au fait de revenir à quelque chose de plus sain, de plus naturel, de plus spontané, de plus authentique, j'ai envie de dire, mais on n'est jamais totalement tout ça, on n'est jamais totalement sain, totalement spontané, totalement authentique, totalement naturel. Et en fait, j'avais ce sentiment, j'avais cette impression. J'avais une partie de moi qui comprenait, qui concevait que le système dans lequel j'étais en train d'évoluer, dans lequel je devais trouver ma place, avait des dysfonctionnements, et que moi, ça ne m'intéressait pas de jouer ce jeu-là, de jouer ce jeu, on pourrait dire ce jeu JE et ce jeu JEU, ce jeu de la vie-là. En tout cas, pas de prendre part à ce système, même si j'y ai pris part pendant un bon moment. C'est-à-dire que j'ai tenté le coup pendant une dizaine d'années de m'adapter. J'ai fait de la vente, j'ai fait du commerce, j'étais sans cesse sous l'influence d'une demande, on va dire, de répondre à des exigences économiques, d'être dépendant des mouvements qui se font dans le fait qu'il y ait des fois des achats, des fois pas d'achats, des fois que le système fonctionne, des fois que le système fonctionne moins. J'ai vécu ça pendant plus d'une dizaine d'années, puisque j'ai été dans le commerce et dans la vente pendant une dizaine d'années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, aujourd'hui, je me sens super bien. Pourtant, Dieu sait que si je laisse mon esprit commencer à galoper et commencer à se faire des mauvais films, et commencer à se faire des scénarios catastrophes et à faire des suppositions par rapport à ce qui pourrait m'arriver financièrement, économiquement, bref, peu importe, au niveau de la santé, peu importe. Si jamais je me mets à plonger, à laisser mon esprit me fabriquer un avenir qui finalement n'est peut-être pas celui qui va arriver, mais en tout cas qui est un scénario catastrophe, je vais automatiquement générer en moi tout un état d'alerte, tout un système de neurotransmetteurs, l'amygdale limbique qui va commencer à percevoir tous les indices, tous les signes de danger, qui va se mettre à fabriquer, à aller faire référence au niveau de la gare de triage intérieure, donc hippocampe, etc., à toutes les expériences vécues, à tous les fichiers qui correspondent à, bien, ça peut être la fin du monde, peut-être même des films américains de on va tous mourir, on va tous se trucider dans les magasins pour avoir du PQ, etc. Donc tout ça, c'est effectivement une mécanique interne qui peut se jouer, et pour autant, ce qui se passe pour moi, c'est carrément le vide. C'est-à-dire, tout ça, ça ne fonctionne pas, ça ne se met pas en route. Je ressens beaucoup de paix, je ressens une espèce de sentiment d'amour pour l'humanité, en fait, pas un sentiment d'amour de personne particulière, c'est pas un sentiment de personne à personne, c'est un sentiment vraiment d'amour de la vie. Et quand je dis l'humain, c'est l'humain, mais l'humain au sein du vivant, c'est-à-dire le tout vivant, quoi. Tout ce qui vit autour de nous, je ressens ce sentiment-là qui s'intègre en moi, qui s'installe en moi depuis quelques temps, qui était déjà là, j'avais déjà les prémices, j'étais régulièrement, je dirais, je me connectais à ça, mais c'était un peu comme si, d'une certaine façon, il y avait le logiciel d'exploitation habituel de l'idée c'est de travailler, l'idée c'est de générer c'est de faire du business, c'est de trouver sa place professionnelle, c'est de faire à la fois du business et à la fois de pouvoir vivre de ce business, mais en même temps en étant dans une activité qui me passionne, qui me plaît, qui a du sens pour moi, qui me fait me sentir utile pour ce monde en étant dans mes valeurs de bienveillance, d'empathie, d'altruisme, etc., etc. J'étais dans toutes ces choses, et cette dynamique de comment je mets ça à profit d'une certaine façon, comment je peux faire pour ne pas être quelqu'un qui est juste quelqu'un qui est dans l'entraide ou dans l'aide, et puis qui à côté de ça crève la dalle évidemment, et qui du coup ne peut même pas s'aider lui-même. Donc j'étais dans ce truc-là, mais je sentais que
je sentais et j'ai toujours senti, et c'est pour ça que je n'ai pas mis en œuvre, j'aurais une certaine partie de moi à procrastiner, à mettre en œuvre une dynamique de croissance importante, alors que j'ai franchement, honnêtement, les moyens de mettre en place une dynamique de croissance importante. C'est pas un problème, c'est une question de mise en place de systèmes marketing, de systèmes économiques, de se mettre en avant d'une certaine façon. Voilà, il y a des stratégies, il y a des mécanismes. Je suis entouré de beaucoup de personnes qui sont des maîtres dans cette discipline, ou en tout cas qui accompagnent les gens dans ce domaine-là, qui ont cherché aussi à m'aider d'une certaine façon, qui se demandaient pourquoi j'étais pas je me sentais pas profondément dans cette dynamique. C'est simplement parce que cette dynamique, pour moi, elle n'est pas ajustée avec ce qui est en train d'arriver. Elle n'est pas ajustée avec ce que nous sommes censés intégrer comme nouvelle façon de fonctionner. Et honnêtement, j'ai pas des informations très claires, très nettes. Je suis traversé par plein d'informations, par plein d'idées, par plein de choses que je ne transmets pas toujours parce que j'ai envie de dire, j'ai mis du temps à faire mon coming out spirituel. Je suis même pas sûr encore qu'il soit vraiment réalisé. Alors peut-être aujourd'hui c'est l'occasion dans cette vidéo de le faire, mais en tout cas j'ai cherché à continuer de réfléchir le monde, de réfléchir ma vie, de réfléchir la vie des autres, d'analyser, de comprendre, de trouver des moyens de faire fonctionner le système ancien, de mieux faire fonctionner le système ancien. Et ce que je ressens là, c'est que tout ça, c'est voué à petit, pas disparaître, mais en tout cas se métamorphoser, se transformer en autre chose. Alors oui, effectivement, quand on s'est cultivé pendant de longues années, quand on a changé son mindset, quand on a intégré des informations, quand on a changé son système de croyance, quand on s'est guéri d'un certain nombre de choses, qu'on s'est libéré d'un certain nombre de mécanismes inconscients, des mémoires, des choses qui n'étaient plus utiles en fait. C'est toujours ça l'idée. C'est pas des mauvaises choses, c'est simplement des choses qui ont été utiles à un moment donné, mais qui ne sont plus utiles et qui ne servent plus le vivant aujourd'hui. C'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est qu'on ne sert plus le vivant. En tout cas, pas toujours. On ne sert pas toujours le vivant. Je ne suis pas très fort en expression émotionnelle devant les personnes. En tout cas, je ne suis pas très fort dans le fait de montrer ces émotions, cette vulnérabilité, ou en tout cas cette sensibilité-là. Ça va peut-être venir encore avec le temps, ça va peut-être, regardez, je me gratte, geste non verbal de gêne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il y a une force de vie, qui me dépasse, une force de vie qui est au-delà de moi. C'est pour ça que je parlais de l'idée de mettre en place une école de soi. C'est ce que je vais faire, c'est mon projet, je vais créer l'école de soi. Parce qu'on a besoin d'apprendre à fonctionner avec ces différents niveaux, et que notre système émotionnel, notre système mental, notre esprit puisse se mettre dans une bonne reliance, dans un bon lien, puisse se mettre au service de toutes ces forces qui cherchent à nous traverser, toute cette puissance qui cherche à émerger à l'intérieur de chacun de nous, et qu'on arrête d'avoir peur de soi, qu'on arrête d'avoir peur du soi. On est dans la peur du soi. C'est ce qui nous empêche. Les gens disent je manque de confiance en moi. Non, c'est pas que tu manques de confiance en toi, tu crois que tu manques de confiance en toi. En réalité, c'est que tu censures la confiance en toi. Tu la coupes. Tu as peur d'une toute puissance, tu as peur d'une puissance qui serait mal perçue par le monde extérieur, tu as peur d'une lumière qui éblouirait les autres, tu as peur que d'une certaine façon tu sois crucifié. Parce que tu vas dire au monde que son système de fonctionnement n'est peut-être pas le plus juste, n'est peut-être pas le plus vivant, n'est peut-être pas le plus en lien avec la vie et avec la bienveillance et la bonté qu'on doit tous avoir les uns avec les autres. Il y en a un qui a été crucifié pour ça il y a 2000 ans, qui était simplement dans un message il y a une dimension supérieure, il y a quelque chose qui est là, qui nous traverse, qui cherche à vivre au travers de nous, et nous on s'en coupe. On s'en isole, on se retrouve seul avec nous-mêmes dans cette fonction égotique
de survie et de vouloir tirer son épingle du jeu et de vouloir avoir tous les rouleaux de PQ pour soi, etc., et tous les paquets de pâtes, en se disant comme ça au moins nous on va vivre. Et toute cette mécanique-là, je la connais très bien. Quand je vous dis ça, c'est vraiment sans jugement, sans critique. Ce sont juste des étapes d'évolution. C'est comme une initiation de la vie, c'est-à-dire la vie d'une certaine façon nous amène à nous donner des leçons, puisqu'on a du mal à intégrer l'information de façon à télécharger l'information et à l'intégrer et à transformer notre système physique, biologique, neurologique, énergétique, de façon comme ça, instantanée. En tout cas, on le croit. Donc si on le croit, ça devient notre réalité. On a du mal à le faire. Et on pense que de toute façon, tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le travail. C'est d'aller au boulot, c'est d'avoir une vie sociale, c'est de nourrir ses enfants, c'est de payer son loyer, son électricité, ses abonnements Netflix et tout quanti, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi pareil, sans jugement, que je dis ça. C'est juste que il y a une espèce de... Comment on pourrait dire? Une espèce de non-sens. Il y a quelque chose qui n'a plus de sens. Et vous le savez, enfin je pense que la plupart d'entre vous le savez. Alors il y a tous ceux qui vont dire « Ouh là là, lui, il part en vrille, etc. » Je ne suis pas d'accord. Et c'est OK. Alors là, franchement, que vous ayez un avis différent, que vous pensiez les choses à partir d'un autre sentiment en vous, d'une autre perception, d'un autre état de conscience, d'une autre expérience, d'un autre contexte de vie qui vous fait voir les choses sous un autre angle, c'est génial. C'est juste ça la vie en fait. La vie, c'est toute cette richesse, toutes ces capacités de percevoir cette réalité, d'expérimenter cette réalité différente qui se combine et qui crée cette intelligence collective. Donc je dis pas, je ne détiens pas la vérité pour tout le monde. Je dis juste que je crois que beaucoup d'entre nous avons ces signes, ces fameux signes. Alors regardez, il y a un signe là-bas, je vous le remontre. Ces fameux signes que quelque chose cloche par le stress, par les compulsions, par l'anxiété, par l'angoisse. En fait, c'est pas logique. D'une certaine façon, c'est plus logique. À l'heure actuelle dans le monde, c'est plus logique qu'il y ait toutes ces alertes-là, tous ces phénomènes-là, même si, bien évidemment, c'est logique, enfin, c'est normal, c'est naturel que ça existe. Mais quand c'est là, quand vous avez des alertes de ce type-là, quand vous êtes angoissé, quand vous êtes stressé, quand vous êtes en train de prendre des médicaments tout le temps parce que votre vie, vous n'arrivez plus à gérer, ce que vous avez construit, ce qu'on a tous construit ensemble. On a joué au jeu de Lego en fait. On a joué à un jeu de Lego comme des enfants, on a construit des choses, puis finalement ce qu'on a construit, qu'on voulait faire une super chose, ça s'est transformé en un genre de monstre. Et maintenant, un genre de monstre à certains niveaux, je dis bien, parce qu'il y a toujours autant de choses positives que de choses négatives sur cette planète. C'est le yin et le yang, c'est l'équilibre des forces. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer et ça déstabilise. Donc l'équilibre va avoir besoin de se retrouver d'une autre façon. Ce qui est sûr, c'est que ça va servir la vie, même si c'est au détriment de certaines personnes. Et j'en suis désolé, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui vont en chier, qui vont souffrir. Bon, il y en a certains qui ont déjà des rouleaux de PQ, je mets une petite note d'humour là-dedans, mais je suis sincère quand je dis ça, c'est-à-dire que je sais que même moi peut-être, d'ailleurs peut-être ça va me toucher de près, hein, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai pas le sentiment que ça me touche de près, mais j'ai aussi des parents qui ont plus de 70 ans, j'ai une fille, j'ai plein de gens autour de moi et il peut se passer des choses qui sont vécues comme dramatiques. Donc je sais que tout ça c'est compliqué, mais en même temps, parallèlement à ça, j'ai un espèce de sentiment de sérénité, d'amour. C'est pas la joie en fait, c'est pas de la joie, c'est de la force. Je ressens une force s'installer de plus en plus. Je sens que l'espace est en train de se faire pour qu'elle prenne place. Je sens que moi, le fait de m'exprimer comme je suis en train de le faire maintenant, et ça fait un petit moment que je m'exprime, que le fait que moi de m'exprimer, de dire ce que je ressens vraiment, sans me préoccuper de savoir ce que vous allez pouvoir en penser en face, je sais
au fond, qu'il y en a certains que ça va toucher, qu'il y en a certains que ça va, avec qui ça va résonner, que ça va vibrer, et je sais qu'il y en a d'autres pour qui ça va être too much, has been, on pourrait utiliser tous les mots qu'on veut, à côté de la plaque. Oups là, regardez, hop, un gros coup de vent je vais me prendre un vent qui déstabilise et qui fait tomber le truc pendant que je suis en train de vous parler. Donc c'est marrant parce qu'il y a toujours des signes comme ça, il y a toujours des phénomènes qui se passent. Et justement, c'est pas très grave. Le vent arrive, hop, je remets les choses en place et je continue. Parce qu'en fait, l'idée c'est ça. L'idée c'est que vous puissiez vous exprimer, être vous, le vrai vous, pas celui qui se cache derrière des masques, derrière des peurs, derrière des stratégies et qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. On se fait tout ça. Je suis le premier, je veux dire, à porter des masques sociaux. C'est très inconscient la plupart du temps. Il y a une espèce de création d'un faux soi qui s'est fait avec le temps. Le faux moi, en fait, c'est plutôt moi. Le vrai soi, le véritable soi, c'est transcendant. C'est au-delà de ce que notre conscience actuelle peut penser. C'est relié au tout, c'est relié à tout ce qui est, à toute la vie d'une certaine façon. Même s'il n'y a pas de preuves concrètes à vous donner, allez vous renseigner sur la physique quantique, allez vous renseigner sur plein de sujets, même la science aujourd'hui est en train de reconnaître toutes ces choses-là. Donc c'est intéressant, mais je sais qu'il y a des esprits qui ont besoin de ça pour moi, le mien a eu besoin de ça pendant longtemps pour arriver à commencer à se dire ok, je fais plus confiance à mes sensations, je fais plus confiance à ce que je ressens, même si attention aux biais cognitifs, attention aux distorsions cognitives, on en est tous victimes, on a tous des raisonnements erronés, on a tous des pensées qui sont pas forcément toujours les bonnes, parce qu'on manque d'une information des fois qui nous permet de réfléchir, de rationaliser, donc on fait des suppositions, on fait des raccourcis, etc. C'est ce qui crée notre système de croyance au fond. Et puis on a envie d'y croire, et puis comme on le ressent, et comme il y a des émotions là-dessus, on se dit bah, ça doit être vrai. Et c'est difficile de faire la part des choses, de discerner, on va dire, la pensée juste, le ressenti juste, de ce qui est fabriqué et de ce qui est construit par notre esprit, d'une certaine façon. Donc revenir à l'âme, revenir à l'âme du monde, revenir à l'âme déjà de soi, à sa propre âme, écouter ce souffle discret, sentimental, émotionnel, qui vous fait vibrer d'une certaine façon, qui a tendance à vous mettre en vie, à vous donner envie. C'est ça l'idée, c'est que c'est l'envie qui va vous donner l'envie saine, hein, évidemment, c'est pas l'envie, je dirais l'envie dans le mauvais sens du terme, hein, comme le péché capital, c'est-à-dire le fait de vouloir à tout prix être dans une addiction. Moi, je parlais tout à l'heure de cette fameuse richessite, qui est la maladie mentale de notre monde. La richessite, c'est une inflammation de l'envie d'abondance, de confort, une inflammation du désir de pouvoir profiter de cette vie sur tous les plans, sans se préoccuper, sans être vraiment conscient de l'impact et des conséquences que ça peut avoir par ailleurs. On a beaucoup été éduqué, beaucoup bercé par ces illusions, par ces rêves-là. C'est ce que j'appelle le rêve américain, et qui est devenu le rêve mondial, hein, puisque finalement tout le monde s'y est mis. Mais là, l'idée, c'est qu'on va être obligé de s'éveiller de tout ça. On va être obligé de soigner cette richessite par du jeûne, par du jeûne financier, du jeûne économique, du jeûne. C'est comme pour le corps, hein, quand le corps est inflammé, l'idée c'est pour qu'il arrête de s'inflammer, c'est d'arrêter de consommer et d'arrêter d'être dans une dynamique qui lui fait aller sur des systèmes d'inflammation qui créent beaucoup de maladies, qui finissent en HIT. La plupart des maladies en HIT sont liées à des inflammations. Quand l'inflammation est là, ça veut dire qu'il y a le corps qui essaye de réparer, hein, on fait monter la température, parce que les cellules fonctionnent de façon optimale quand elles sont montées en température. Mais en tout cas, l'idée là, c'est de retrouver une forme de santé de l'esprit collectif, de meilleure santé de l'esprit collectif. On en fait tous partie, on a tous nos travers, on a tous nos difficultés, moi le premier. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu long comme vidéo, hein, mais j'avais envie de transmettre ça. Si vous êtes encore en train d'écouter, c'est que ça vous a parlé.
Si vous avez quitté, ben, vous avez quitté. De toute façon, même le fait que je le dise, ça ne vous intéresse plus puisque vous êtes passé à autre chose. Donc on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, j'avais à cœur de vous transmettre ça. Je sens clairement qu'il y a une mise à jour système de la conscience collective qui est en train de se faire, qui vient d'ailleurs, qui vient de niveaux d'énergie, de conscience qui nous dépassent un petit peu, qui sont cette intelligence collective, peut-être même universelle, cosmique, qui est sous-jacente à ça. Il y a de l'amour derrière tout ça. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous le garantir sur facture, je ne peux pas. Parce que c'est de la foi, je ne peux pas le prouver. Voilà, donc j'ai ce sentiment qu'il y a ça derrière, je le ressens, et peut-être que c'est moi qui me berce d'illusions à ce moment-là. Peu importe, c'est ce que je vis, je vous le transmets. Je ne sais pas si ça vous parle, et si ça vous parle, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, écoutez, partagez aussi de votre côté ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et puis comme ça fera avancer le monde. Voilà, on est je dirais que si Dieu avait voulu créer un système qui nous permette de nous relier les uns aux autres, il aurait créé le système Internet. S'il avait voulu nous permettre de vivre de façon virtuelle des possibilités d'existence que l'on n'a pas la possibilité de vivre pour nous faire grandir et maturer, il aurait créé Netflix, puisque finalement, il aurait créé la télévision, les médias, les films, tout ce qui permet de voir l'humain sous toutes ses facettes, et qui n'est pas forcément ce que nous on vivrait de façon personnelle, mais du coup on intègre un certain nombre de possibilités, même si dans tout ça il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de mensonges. Attention aussi, j'ai envie de dire, peut-être même à moi-même, à tous ces faux prophètes, toutes ces personnes qui disent être en contact avec des choses qui leur parlent, des êtres qui leur parlent. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est une dimension d'eux-mêmes supérieure qui leur parle, peut-être ça fait simplement partie de leur monde, de leur système, et on ne sait pas en fait, on ne sait pas quels sont les intérêts derrière, on ne sait pas quelles sont les intentions parfois, donc soyez toujours à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez personnellement. Et pour ça, ça demande de faire du vide, ça demande de faire le silence un petit peu parfois, et de laisser votre propre intelligence agir, vos propres ressentis agir. Personne ne détient de réponse. On détient tous qu'un petit bout de réponse. On n'a pas... et encore, c'est des réponses, c'est lié à nos interprétations, c'est de la subjectivité. Donc, voilà, soyons conscients de ça et revenons... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais pour moi. Alors, je vais vous dire ce que je fais pour moi. Je reviens à ce qui me fait du bien, à ce qui me donne l'impression d'avancer, d'évoluer, et qui le fait d'une façon apaisée, saine. Et je ne sais pas si je le serai tout le temps. Voilà, il y a peut-être des moments où je vais réagir avec mon système nerveux, avec mon système limbique et reptilien, et que l'animal en moi va se mettre à réagir de façon différente, sûrement. C'est le cas des fois, même par rapport à des posts des fois que je fais qui sont avec un humour un peu caustique, mais parce que ça me traverse et que j'ose exprimer ce qui me traverse. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. J'espère que vous allez trouver votre propre façon de gérer, votre équilibre. J'en doute pas du tout, en fait, finalement. Quand je dis j'espère, c'est que j'en doute pas, parce qu'on a tous cette capacité à l'intérieur de nous, mais des fois on a besoin de rappel que c'est là, que c'est sous-jacent. C'est pas un manque, c'est juste que vous n'êtes pas en train de le ressentir. Votre esprit n'est pas en train d'être tourné vers l'intérieur pour le ressentir, il est tourné vers l'extérieur pour élaborer des pensées, élaborer des pansements par rapport au mal et au coup que la vie extérieure nous semble nous donner. Voilà, mais en tout cas, on peut encaisser, on peut rebondir, on peut avoir une résilience par rapport à tout ça et grandir tous collectivement en conscience, voilà, pour que les choses elles progressent dans le bon sens. Allez, à très bientôt.